Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu différente. Je vais vous montrer comment rouler au bioéthanol avec un véhicule essence sans acheter un boîtier bioéthanol qui vaut entre 700 et 1600 euros. Donc je vais vous montrer tout ça en vidéo. Alors, donc pour tourner au bioéthanol, donc le principe, normalement il vous faut un boîtier, ce qu'on appelle le boîtier E85, comme je vous disais, qui vaut entre 600 et 1200 euros, voire plus ou moins, ça dépend des sites. Donc là, le principe du bioéthanol, du boîtier, c'est tromper le calculateur de l'autogéré. Donc là, nous, tout simplement, là ça va nous coûter, allez, on va dire au grand maximum 2-3 euros. Pour remplacer ce boîtier. Donc il faut savoir que globalement pas mal de moteurs dans les années 2000, 2005 peuvent sans problème le gérer sur le calculateur. Donc là, moi, le principe, alors il vous faut dans un premier temps donc du câble. Donc là, c'est du 2x2x1,5 dans mon cas de figure. Un potentiomètre. Alors le potentiomètre ou ce qu'on appelle le potard, celui-ci c'est ce qu'on appelle un 10 kOhm, donc 10 ohms. Alors là, bon, ceux-là, je les ai commandés sur un site chinois, hein, site bien connu. Faut savoir que ça vaut même pas 1 euro les 4 potentiomètres. Donc là, il va nous en falloir qu'un dans notre cas de figure. Alors, le principe du branchement, je vais vous montrer. Alors, il vous faut du coup un multimètre. Le multimètre, vous le mettez sur la position ohm. Tac, ohm 20. Alors, donc, vous avez 3 broches sur votre potentiomètre. Le principe, c'est, alors dans un premier temps, vous allez avoir un fil qui va se brancher sur la broche du milieu. Donc là, hop, on met un fil sur la broche du milieu et un soit sur celui de gauche ou sur celui de droite, c'est vous qui choisissez. Hop. Donc là, comme vous pouvez voir, alors on va le remettre, hop. Donc là, le principe, ça va être, donc là, quand on est à 0, ça fait comme si vous n'avez pas du tout de potentiomètre. Le principe du potentiomètre, c'est de tromper du coup le calculateur et de dire au moteur, en fait au calculateur, qu'il fait beaucoup plus froid. Donc le principe du potentiomètre, quand vous tournez votre bouton, hop, vous allez le voir sur le multimètre, vous voyez que là, l'auto augmente. Hop, donc là on est à plus de 10, donc là le principe c'est de dire du coup au calculateur qu'il fait beaucoup plus froid, et il va par défaut envoyer beaucoup plus d'essence pour le démarrage à froid. Voilà, donc là, hop, vous voyez, si on le retourne, on repasse à 0. Donc là, le principe, en fait, c'est tout simplement, c'est surtout l'hiver, parce que l'été, il n'y a aucun problème. L'hiver, en fait, ce que vous faites, c'est que le matin, juste avant de démarrer, vous tournez votre potentiomètre, hop, à fond, directement, il va envoyer plus d'essence au démarrage, et on va dire les 20-30 secondes après, hop, vous remettez votre potentiomètre à 0, et il se passe rien de plus, en fait, c'est comme si vous rouliez normalement. Voilà, donc je vais vous montrer du coup le branchement sur le véhicule. Alors, nous voilà devant le moteur. Donc, dans mon cas de figure, c'est un Renault Scénic 1,6 litre 16 soupapes. Donc, le moteur K4M qui est capable du coup de gérer très facilement le bioéthanol. Donc là, le principe, ça va être de brancher du coup votre potentiomètre sur, alors je ne sais pas si vous le verrez très bien, vous avez ici la sonde de température moteur. Donc là, sur cette sonde, alors sur ce moteur-là, vous avez 3 fils. Sur le K4M, généralement les autres en ont 2. Donc là, je vais vous mettre une photo après, vous avez 2 fils roses et un fil vert. Donc là, le principe, c'est que vous débranchez, vous coupez un de vos fils roses, n'importe lequel, hein. L'un des deux, ça fonctionnera tout pareil. Moi, j'ai fait le test sur les deux, il n'y a aucun problème. Donc là, vous débranchez vous coupez un des câbles et du coup votre principe c'est que vous ramenez un fil de l'habitacle jusqu'au moteur et vous le branchez du coup sur un des fils. Donc vous avez un fil qui se branche côté sonde, un autre fil sur forcément l'autre partie du câble. Et donc là votre câble que vous allez arriver, donc là comme je vous disais un 2x1,5, donc là on le voit qui est ici.
il passe le long de ma sonde, de ma durite, hop, et il repart du coup dans l'habitacle et je vais vous montrer où il ressort. Alors voilà, donc là j'ai fait ressortir du coup mon câble comme vous voyez ici dans l'habitacle. Donc là ce que j'ai fait, c'est que moi je le fais ressortir ici, donc je l'ai déjà pré-percé. Je l'ai mis ici principalement parce que c'est du coup facile d'accès le matin pour pouvoir le tourner. Donc là je suis passé derrière. Hop, alors donc je l'ai déjà branché hein, parce que moi ça fait déjà plus de 2 ans que je roule avec. Pour vous expliquer, le véhicule à 170 000, je l'ai branché à 120 000, donc vous voyez ça fait déjà 50 000 km que j'ai fait avec et j'ai aucun problème. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est juste pour le contrôle technique, ce qui est pas mal, c'est juste de remettre un peu de retourner au 95 parce que pour le contrôle pollution, des fois ça peut poser un problème. Moi justement j'ai eu ce cas de figure, suffit de remettre du 95 et il n'y a aucun problème. Voilà, donc là, comme je vous disais, donc le potentiomètre, donc comme je vous expliquais, fil du milieu, enfin broche du milieu et broche externe, donc l'une ou l'autre. Hein. Dès que vous tournez votre potentiomètre, hop, ça vous donne du coup, comme vous voyez tout à l'heure sur le voltomètre, vous montez à 10, 10, 12, ça dépend des potentiomètres, pour tromper du coup le calculateur et démarrer à froid. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais le remettre en place et je vais vous montrer après. Voilà, donc j'ai revissé mon petit potentiomètre. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a un petit écrou avec. Et du coup, donc le petit cache qui vient dessus. Hop, alors, on va juste le remettre bien droit. Hop. Donc là, comme je vous ai expliqué, donc là quand il a 0, alors on va le remettre bien droit parce qu'il n'est pas tout à fait droit. Quand il est droit comme ça, pour moi, c'est comme s'il n'y avait pas de potentiomètre. Dès que j'ai besoin de démarrer le matin, hop, je le tourne au maximum. Donc c'est vraiment que l'hiver, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Donc je le melle à fond, elle démarre nickel. Et allez, 20-30 secondes après, une fois que le moteur commence juste à avoir un petit peu chauffé, hop, vous le remettez à 0 et c'est nickel. Et puis bon, ben là vous tournez au bioéthanol pour pas cher. Voilà, donc je vais remonter tout ça. Alors voilà, j'ai tout remonté. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais tourner le potentiomètre pour vous montrer que ça ne pose pas de problème. Tac. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de démarrer et je vais vous montrer que le moteur tourne nickel. Et voilà. Donc, alors au niveau kilométrage, du coup, ce qu'on va faire, c'est hop, ce que je disais tout à l'heure, 170 000, oui c'est ça, 165 000. Ah bah décidément. Hop. Voilà, 165 000. Donc je l'ai installé, j'avais à peu près 120 000 km, 119 000, quelque chose comme ça. Donc ça fait plus de 2 ans, voire même 3 ans maintenant que je roule comme ça. Donc vous voyez, j'ai fait 45 000 km et j'ai aucun problème moteur. Il faut savoir que le moteur est beaucoup plus propre en plus. J'avais à l'époque changé les bougies justement quand j'avais changé mon potentiomètre, juste pour vérifier si mes bougies s'encrassaient ou quoi que ce soit, parce que il y a des moteurs qui acceptent plus ou moins le bioéthanol, donc je voulais voir, et les bougies sont, pour les avoir démontées il y a un mois, elles sont comme neuves. Voilà, donc bah écoutez, j'espère vous avoir aidé sur le sujet, puis si vous avez la moindre question, faut pas hésiter. Allez, bonne journée à vous.